Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que je lis dans le livre de Juge dans l'Ancien Testament, le chapitre 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Et la main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, mendiants montaient avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Au verset 11, la Bible dit: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébéret d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, il est ici question de quelqu'un qui vit dans un temps, dans une saison où il est supposé être puissant, un vaillant héros, mais qui n'avait même pas la révélation de ce qu'il était. Alors, il se pose plein de questions, vous voyez, et je crois que vous avez été bénis le vendredi. Nous allons faire un petit rappel. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, nous faisons un petit rappel. Et j'ai dit comme ça que vous avez remarqué que la Bible dit que le peuple de Dieu s'est retrouvé en train de faire ce qui déplaît à l'Éternel. En d'autres termes, si j'ai un très bon conseil à donner à chacun de vous, c'est que ne faites rien pour déplaire à Dieu. Amen. Vivez de sorte que Dieu soit toujours heureux avec vous. Amen. Et je crois que Dieu vous a donné les moyens de vivre en sorte que lui, son cœur soit en paix. Amen. Amen. Si vous devez avoir quelqu'un comme ennemi, que ce ne soit pas Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'homme, au moins, quand l'homme est fâché avec toi, l'homme, tout ce qu'il peut faire, s'il est trop fait, c'est de détruire ta chair. Amen. Mais lui, il est capable de détruire la chair et ton âme. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Alors, dans le passage que nous avons lu le vendredi, dans le message, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Où sont alors les prodiges? Le prophète nous dit ceci. Il dit: remarquez, il ne pouvait pas faire cela avant qu'Israël se soit premièrement éloigné de Dieu. Pour dire qu'il y a certaines choses qui vous arrivent. Amen. C'est simplement parce que vous vous êtes éloigné de Dieu, de votre Créateur. Il continue au verset 32 et il dit: le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous soyez éloigné premièrement de Dieu. Amen. Ça veut dire que toutes les fois que le diable arrive à mettre la main sur toi, c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu.
En d'autres termes, ta place en tant que fils de Dieu, ta place c'est à côté de Dieu. Amen. Il continue encore à vous dire, vérifiez vous-même. Quand n'importe quoi arrive dans votre vie, voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Dieu est en train de confirmer que toutes les fois que quelque chose t'arrive, c'est parce que tu es sorti de la parole. Tu es sorti de la foi. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. À ce moment-là, souvenez-vous-en, le diable ne peut vous faire aucun mal. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Il dit, quand vous êtes en Christ, le diable ne peut vous faire aucun mal. Je croyais que tu allais me donner un vrai amen. C'est la réalité. Ta place, c'est aux côtés de ton Père. Ta place, c'est à la parole. Ta place, c'est en Christ. Le lieu où un fils de Dieu devait pouvoir se sentir plus à l'aise. Amen. C'est quand il est dans la présence de son Dieu. Mais s'il se trouve que tu te retrouves et que tu éprouves suffisamment de joie quand tu es quelque part ailleurs, cela veut dire qu'il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Dites amen. Tu ne devrais pas aimer, amen, la compagnie de tes amis plus que la compagnie de Dieu. Tu ne devrais pas aimer les réunions de famille, les réunions des hommes, les associations des hommes plus que la présence de Dieu. David a eu cette révélation, il a déclaré 1 heure dans ses parvis. Vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Et il déclare encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Est-ce que toi, en venant ici ce matin, est-ce que tu étais dans la joie? Si tu étais dans la joie, je déclare que Dieu va t'accorder le ce pourquoi tu es venu ici ce matin. Dites amen. Amen. Alléluia. C'est mal connaître notre Dieu. Notre Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Il n'a pas prévu le malheur pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dites amen. Ce sont des projets de paix. Je crois que quelqu'un allait prendre la paix. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et l'espérance. Tu ne peux pas avoir d'avenir si tu n'es pas en Dieu. Dites amen. Dans le monde, tu peux tout avoir, mais ça va finir par un chagrin. Mais la bénédiction de Dieu là, ne souffre d'aucun chagrin. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Alors reconnais ce matin et que cette révélation-là s'asseye dans ton cœur, que Satan ne peut pas arriver à ton niveau. Dites amen. Parce que Satan ne peut pas passer par les 3 étapes de la grâce. Dites amen. Alléluia. Satan ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Je croyais que quelqu'un allait dire, je suis intouchable. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez comment c'est horrible. Hein? Quand Satan a l'opportunité de marcher sur toi, quand tu lui as ouvert la porte, quand il a accès à ton cœur, il a accès à ta vie. Amen. Quand tu lui as donné le droit légal d'agir dans ta vie, il ne te loupe pas. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois que Satan est entré là, c'est nous-mêmes qui lui avons ouvert la porte. Mais oui, c'est nous qui lui avons ouvert la porte. Dites amen. Si tu ne lui ouvres pas la porte et que Dieu lui-même te place dans ton lieu de preuve, dites amen. Alléluia. Alors tu bénis Dieu pour le lieu d'épreuve. Dites amen. Qu'est-ce que Job avait fait?
Job n'avait pratiquement rien fait. Dites Amen. Mais une réunion se tient de l'autre côté. Et Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur, mon fils Job? Satan lui dit, je l'ai vu. Mais Job là, lui son cas c'est parce que tu l'as béni qu'il t'aime. C'est parce que tu le fais prospérer qu'il t'aime. C'est parce que tu fais marcher son commerce qu'il t'aime. C'est parce que tu lui procures la joie qu'il t'aime. Il dit, si tu veux, moi Satan, laisse-moi aller toucher Job. Et tu verras si Job ne te maudira pas. Il y a des gens ici, quand Dieu, Amen, quand ils vont se retrouver dans leur lieu de preuve, ils vont commencer à dire que Dieu n'existe pas. Dites Amen. Et c'est en cela que Dieu a dit. Il dit, Satan, moi-même, ce n'est pas Job qui ouvre la porte, mais moi-même, là, j'ouvre la porte. Va, fais tout ce que tu peux faire dans la maison de Job. Fais tout. Touche son enfant, tous ses enfants, toutes ses plantations, tout son travail, mais ne touche pas sa vie. Et c'est comme ça que Job, Satan va arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence déjà par ravager le champ de Job. Il tue, il détruit tout son champ par un feu dont on ne sait l'origine. Il détruit ces animaux qu'il élevait. Il a tout détruit. Mais qui était en train de faire ça? Et il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à tuer ses enfants, les enfants de Job. Tout ça pour toucher le cœur de Job, pour que Job dise, moi je n'adore plus Dieu. Amen. Amen. Mais malgré qu'il ait tout pris chez Job, Job restait là à dire, si les vers détruisaient mon corps, dites Amen. Alléluia. En d'autres termes, si même le diable me prend tout, je sais qu'un jour, je verrai mon Dieu. Je verrai mon Rédempteur. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Donc tu peux aussi te retrouver dans ton lieu de preuve et des situations doivent arriver, mais ne maudis pas Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. N'arrête pas d'adorer Dieu. Continue de dire, je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Ça, c'est différent des cas où toi-même, tu as ouvert la porte. Tu as laissé le diable rentrer. Tu as fait des compromis. Tu t'es retrouvé à emprunter des chemins et des raccourcis. Frère, quand tu fais ça, alors le diable dit, il m'a ouvert la porte. Là, je viens, je le touche bien. Dites Amen. Et quand Israël avait ouvert la porte, quand les mendiants et les Philistins sont venus, mais je vous dis que c'était compliqué. Même la nourriture, ils ne laissaient pas ça. Quand les Juifs finissaient de récolter, ils venaient, ils prenaient tout. Argent, femmes, ils prenaient tout. Et la Bible dit, le diable ne vient pas pour causer avec toi. Il vient pour égorger, détruire, tuer. Amen. Donc celui qui va se tromper pour être ami du diable, c'est que tu n'as rien compris. Je préfère être dans la prison de Jésus que d'être dans la prison du diable. Quand bien même il me promet de me donner le monde entier, est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, après que Israël se soit retrouvé dans cette condition, et ils ont prié à Dieu et l'Éternel leur a envoyé un prophète. Et voici ce que le prophète dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. En d'autres termes, dans le passé, je vous ai
déjà plusieurs fois délivrés. Et il dit, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel. Il insiste, il dit, en plus, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui est le Dieu du temps présent. Et vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. En d'autres termes, je vous ai donné l'assurance que devant la sorcellerie, devant les démons qui sont dans le monde, devant les fétiches, amen, vous ne devez avoir peur de rien. Amen. Mais vous n'avez pas écouté. Alors j'espère que quelqu'un saisit la vision. Amen. Vous voyez que là, nous voyons Israël qui est en difficulté et crie à Dieu. Mais Dieu ne vient pas pour les délivrer, mais Dieu va plutôt leur rappeler ce qu'il a déjà accompli pour eux. Et le prophète, dans le même message, dit au paragraphe 52, il dit, et voilà apparaître un prophète ici. Un prophète venu pour cette heure-là. Et il leur a apporté la parole du Seigneur. Souvenez-vous, il ne leur a jamais donné une théologie humaine. Amen. Il leur a dit, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ma main puissante et j'ai manifesté ma puissance. Il dit, je me représente. Amen. C'est le prophète qui continue. Il dit, je me représente Gédéon assis là en train de l'écouter. En train de dire, je suis l'Éternel et voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai accompli. Amen pour vous. Amen. Vous voyez? Alors, vous remarquez que quand le peuple est en détresse, les enfants de Dieu sont en détresse, lorsqu'ils crient à Dieu, la délivrance que Dieu enverra toujours, ça sera un prophète. Et je crois que nous ici, nous avons reçu un prophète. Un prophète authentique. Car la Bible déclare que notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, nous sommes convaincus par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, que le monde est fini. Et que la destruction dont le monde Dieu a parlé est arrivée. Amen. Mais la destruction ne viendra pas si Dieu n'envoie pas le prophète pour annoncer un événement si important. Et parmi les événements qui sont très importants, il y a aussi l'enlèvement de l'Église. L'adoption et l'enlèvement de l'Église. Dites Amen. Il y a trop d'événements importants qui arrivent. Et pour tout ça, Dieu enverra toujours un prophète. Et c'est ainsi que le prophète arrive et il rappelle à Israël ce qu'il a déjà fait. Il rappelle à Israël, en quelque sorte, il les met en confiance. Quand le prophète finit sa part, le prophète quitte la scène. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message de ce matin, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dites Amen. Parce que généralement, quand il y a un prophète dans le camp, tout le monde a les yeux fixés sur le prophète, sans toutefois chercher à comprendre quel est le message que le prophète est venu communiquer. Maintenant, remarquez, quand le prophète quitte sur la scène, la Bible nous dit au verset 11, puis l'ange de l'Éternel vint. Dites Amen. Ça veut dire que le prophète est parti, mais l'ange de l'Éternel est toujours dans le camp. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un va continuer à croire qu'il est un
un orphelin. Il a dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que quelqu'un le croit? Moi, je ne suis pas orphelin. Si toi, tu es orphelin, moi, je ne suis pas orphelin. Dis amen. Un vrai fils de Dieu qui est authentique. Si même ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là, mais tu n'es pas orphelin. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas être orphelin. Dis amen. Alors l'ange de Dieu vient et il s'assoit sous le tabernacle. Et regardez la déclaration qu'il va faire. Pendant que Gédéon est en train de se cacher. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient et il dit à Gédéon. Et ce matin, tu es Gédéon. Tu es Gédéon. Et écoute ce que Dieu te dit. Si tu crois ça, tu ne sortiras pas d'ici de la manière dont tu es rentré. L'ange dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Combien croit? Frère, il ne m'a jamais abandonné. Dis ta main, frère, ta main haut, ta main bas. L'Éternel a toujours été avec moi. Amen. Le Saint-Esprit te dit, Gédéon, répondez, Gédéon, amen. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, vaillant héros. Donc pendant que tu es là, tu pleures. Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit, tu es un vaillant héros. Un héros, c'est qui? Un héros ne perdra pas de bataille. Un héros, il a toujours de l'avant. Un héros, il n'a pas peur des défis. Capable de tirer son épée et d'affronter la Goliath. Frère, il n'y a aucun démon qui va t'éveiller. Dis ta main, aucune situation ne va t'éveiller. Dis ta main. Alléluia. Là où tu disais, je suis découragé, je ne peux plus avancer. Là où tu disais, j'ai été déçu. Frère, l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Dites amen. Alléluia. Ici, le prophète n'est plus sur la scène. Mais bien qu'il ne soit plus sur la scène, l'ange de l'Éternel est dans le camp. Frère, l'ange de l'Éternel est ici. Michael, le grand conquérant, est ici. Et Michael a toujours remporté des batailles dans ta maison, dans les champs, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de prêt. Dis ta main, l'Éternel est avec toi. Dis ta main. Et l'ange dit, tu es un vaillant héros. Un héros, c'est celui qui a la capacité de vaincre. Un héros, c'est quelqu'un qui s'avance sans peur. Dis ta main. Hey, est-ce que quelqu'un peut déclarer de sa bouche, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce que les hommes vont dire. Je n'ai pas peur de ce que les démons diront. Je n'ai pas peur de ce que les hommes diront. Je suis un héros. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a dit de toi que tu es héros. Mais c'est lui qui a dit de toi
que tu es un héros. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il déclare, tu es une vierge, sans tache, livide. Tu es un héros, tu es un vainqueur, tu es un conquérant. Donne-moi des amens. Amen. Écoutez le prophète dans la même brochure au verset 53, il dit maintenant je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Donc je suis ici pour encourager un fils de Dieu. Est-ce que tu es encouragé? Dites amen. Je voudrais vous dire quelque chose pour vous encourager. Toi qui avais baissé les bras, je t'encourage. Toi qui étais découragé, je t'encourage. Dites amen. Il déclare immédiatement après le message de ce prophète, le Seigneur est apparu sur la scène. Qui est sur la scène? Dites amen. Qui est sur la scène? Qui est dans le camp? Dites amen. Dites amen. C'est le Seigneur. Pas le Seigneur avec un petit S, mais le Seigneur. Le prophète déclare avec un grand S. Qui est sur la scène? C'est Elohim. Qui est sur la scène? C'est El Shaddai. Qui est sur la scène? Dites amen. Qui continue de crier? C'est le roi. Le cri du roi est dans le camp. Dites amen. C'est quelle épée toi tu manipules aujourd'hui? Laisse-toi ton épée et prends l'épée du roi. Cette épée, partout tu présenteras cette épée, tous les démons se mettront à genoux. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que tu vas toujours continuer à te sous-estimer? Il dit amen. Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète, assis sous un arbre. Et le prophète a donné. Amen. Le peuple était tombé. Il était plongé dans les isthmes. Quand il nous donne nos problèmes, on est plongé dans les isthmes. Celui-là, il est branamiste. Celui-là, il est franquiste. Celui-là, ils n'ont pas l'ange. Celui-là, il croit l'écriture sur la médaille. Celui-là, ils font ceci. Celui-là, il n'est pas dans la vision. On est resté dans les isthmes. On n'a pas compris que c'était la stratégie du diable pour diviser afin de mieux régner. Et ce matin, le même ange dit sortez des isthmes. Tu as quoi à faire? Tu as quoi à faire avec les isthmes? Dites amen. Je n'ai rien à faire avec mon isthme. Dites amen. Si mon frère croit que Jésus est blanc et que l'autre croit que Jésus est noir, frère, ton devoir c'est de l'aimer. Dis à ton voisin, sors des isthmes. Son prophète. Et dès que le prophète avait fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Frère, comment tu peux être encore possédé? Comment tu peux continuer à avoir des problèmes? La délivrance, c'est maintenant. Maintenant, c'est ma saison. Dites amen. Ton autorité a été restaurée. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, mes frères. Le Seigneur a suivi
le message du prophète pour la délivrance. Et frère Branham déclare, nous vivons dans un temps glorieux. Dis-le à ton voisin. Immédiatement après que le prophète eut quitté la scène, qu'arriva-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. Amen. Il dit c'est comme quand le prophète Jean-Baptiste est venu. Quand Jean quitte la scène, il dit le Seigneur est venu sur la scène. C'est très étrange. Mais la manière dont Dieu travaille, mais il le fait. Il travaille de façon mystérieuse. Dites Amen. Frère, c'est tellement mystérieux que beaucoup n'ont pas suivi ça. Et les gens sont en train de s'adonner à la politique. Les gens, frère, sont en train de s'adonner à la division. Frère, arrêtez ça. Dites Amen. Et quelqu'un doit reconnaître ce matin que aujourd'hui, c'est ma saison. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je suis ici pour dire à quelqu'un, ne laissez plus le diable vous séduire. Croyez que quand le prophète quitte la scène, le temps qui vient, c'est un temps glorieux. Mais c'est toi-même qui es concerné par ce temps. Tu ne peux pas croire que c'est un temps glorieux. Mais comment ce temps sera glorieux pour toi? En d'autres termes, arrêtons de dire le message de Branham. Chacun de vous aujourd'hui doit s'approprier. C'est mon message. Ce n'est pas seulement le message de Branham, mais c'est aussi mon message. Donc je deviens un défenseur de ce message. Et si je suis un défenseur de ce message, alors l'ange qui a envoyé le message est supposé être avec moi. Frère, c'est beau. C'est beau. Quand tu te tiens, tu dis Branham a fait. L'enfant finlandais, la mère au poisson, le petit poisson, les écureuils. Lui, il a eu besoin de ça. Il a prononcé, il a mangé les écureuils. Mais toi aujourd'hui, dis Amen. Si Dieu est avec nous, où sont là les miracles? Est-ce que quelqu'un me donne une amen? Supposons que tu arrives au Jourdain, et puis c'est au Jourdain tu t'en vas chercher Élie. Au Jourdain on ne cherche pas Élie. Au Jourdain on cherche le Dieu d'Élie. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu d'Élie? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que le Fils de Dieu a commencé à s'élever dans la révélation? Ne laissez pas le diable vous séduire. Regardez, la même chose est arrivée au temps de Jésus. Et Jésus a eu à dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que c'est un avantage pour vous que je quitte la scène. Parce que si je ne fais pas, le consolateur, l'esprit de vérité ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Un prophète authentique qui vient sur la scène, il sait toujours qu'il va partir. Et il a une tendance à
ce qui doit se passer après son départ. Mais le problème, c'est que les gens restent là fixés. Tu regardes ailleurs. Tu regardes, je ne sais pas, c'est à New York ou bien je ne sais pas quoi. Mais l'ange te dit, l'Éternel est avec toi. Moïse quitte la scène. Josué n'est pas resté là à pleurer. Papa Moïse. Ah, papa Moïse. L'ange vient. Il dit Josué, ne te sépare pas, ni de loin, ni de près, du message que moi j'ai donné à Moïse. Dis amen. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Dis amen. Alléluia. Je veux que ça s'arrête. Pendant longtemps, j'ai vécu en dessous de mes privilèges. Mais aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Je crois aujourd'hui que l'ange est dans le camp, que Michael est à mes côtés, que l'Éternel est avec moi. Dites amen. Alléluia. Amen. Quand le prophète quitte la scène, laisse-moi te dire, amen. Quand le prophète quitte la scène, c'est alors que s'accomplit. Tout est possible à celui qui croit. Il a dit quoi? Tout. Il a dit quoi? Dans tout là, il y a quoi dedans? Dans tout, il y a tout dedans. Dans tout là, il y a mon baptême du Saint-Esprit. Dans tout là, il y a mon attention. Dans tout là, il y a mon enlèvement. Dans tout là, il y a mon élévation financière. Ma percée financière. Dites amen. Alléluia. Branham lui-même est venu faire la démonstration. Un jeune homme qui naît dans une famille pauvre, tellement pauvre que pour aller à l'école, il a des chaussures différentes. Il attrape ta bête ici, il trouve un autre pied de ta bête, puis ça va. Tellement il n'a pas d'habit que quand sa tante vient lui rendre visite, la blouse, le blouson que sa tante a laissé pour la neige, le froid. Il dit, ma tante, est-ce que tu peux me donner ça? Parce que chaque jour quand il va à l'école, il va avec des habits déchirés. Dites amen. Peut-être même qu'il dormait dans la maison inachevée. Dites amen. Gloire à Dieu. Il arrive à l'école, la maîtresse lui demande, mais pourquoi en période de chaleur, toi tu portes cette tenue? Il dit non, moi j'ai froid. Il est obligé de mentir, de dire qu'il a froid. Mais en réalité c'est parce qu'il n'y avait pas habillé. Frère, on est tous passés par là. Mais qui a permis qu'on passe par là? C'est Dieu. Dieu n'a pas voulu que tu naisses dans la famille de Bill Clinton. Dieu n'a pas voulu que tu naisses dans la famille de Donald Trump. Dieu a permis que tu naisses dans cette famille. Dites amen. Alors tu dois bénir Dieu pour ton père, pour ta mère. Dites amen. Si tu n'étais pas né dans cette famille, tu n'aurais pas cru le message. Dites amen. Alléluia. Donc tu dois toujours bénir Dieu. Même si ton papa est sorcier, frère, bénis Dieu pour ce papa-là. C'est parce qu'il est sorcier, c'est pourquoi tu es né là-bas. Ne maudis pas ton papa, ne maudis pas ta maman. Dites amen. Mais écoutez frère, le Branham qui était pauvre, quelques années plus tard, dites amen. Il pouvait se tenir et déclarer, aujourd'hui, nous avons les moyens de nous offrir tout ce qu'on veut. Dites amen. Frère, est-ce que tu peux croire que l'ange de l'Éternel est avec toi?
Arrête de passer du temps. Toi, ceux qui t'apitoient sur ton sort. Nasika, je n'ai pas l'argent. Tu t'apitoies sur ton sort. Les autres ont ceci. Moi, je n'ai pas ceci. Gédéon, réveille-toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. C'est ça, mes frères. Quand le prophète quitte la scène, nous entrons dans une ère glorieuse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Quand le prophète quitte sur la scène, nous entrons dans un âge d'or. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Jésus te parle ce matin. En vérité et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grands. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dites amen. Si c'est vrai, comme c'est la parole de Dieu qui est en train de prêcher, tu te lèves et tu dis, ce n'est rien d'autre que la vérité. Amen. En vérité, parole d'existence. Vous voyez, quand il dit en vérité, il insiste. Ça veut dire que cette révélation-là sera combattue par le diable, mais ça reste la vérité. Et un fils de Dieu qui est persévérant, qui est constant, qui est stable, dit amen, tu ne peux pas échouer. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Celui qui croit en moi, ta main s'est trop vite abaissée. Tu ne crois pas bien. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Seigneur a fait quoi? Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait quoi? Il a fait parler les miens. Il a fait entendre les sourds. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Il a fait quoi? Il a ressuscité Lazare. Il a fait quoi? Amen. Alléluia. Il a créé la richesse. Ils étaient réunis quelque part. Ils avaient besoin de l'argent pour payer les impôts. Et dit, toi, va, lance ta canne. Le poisson que tu vas trouver là, ouvre-le. Tu verras dans son ventre une pierre précieuse. Dis ta main. Est-ce que ton Dieu peut créer la richesse? Si ton Dieu peut créer la richesse, toi aussi, tu es capable de créer la richesse. Donne-moi un amen. Alléluia. Les disciples ont pu dire, Seigneur, nous avons péché toute la journée. Seigneur, tous ces endroits, il n'y a pas un endroit où on n'a pas jeté filet. Amen. Le Seigneur leur dit, amen. Alléluia. Yes, montons dans la barque, allons dans les eaux profondes et lancez votre filet de ce côté-là. Ils lancent le filet, ils ont des difficultés pour tirer. Dites amen. C'était quoi ça, mes frères? C'était mon Dieu qui venait de créer la richesse en abondance. Tu baisses une table en face de mes adversaires. Tu moindres ma corde. Tu moindres ma tête. Et ma coupe déborde. Dis ta main. Et ma coupe déborde. Aujourd'hui, ta coupe doit déborder. Si tu le crois, dis ta main. Ne vous contentez pas d'une coupe qui est pleine. Prenez ce qui déborde. Dis ta main. Petit poisson, tu es dans l'eau. Tu es dans la bénédiction. Tu es dans la gloire. Gloire autour de toi. L'ange qui est autour de toi, il envoie la richesse, la bénédiction, il envoie l'élévation, il envoie l'évolution, il envoie l'enfantement. Hey! Est-ce qu'il y a des petites personnes ici? Buvez, 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 buvez de l'eau. Tu ne peux pas être dans l'eau et puis tu mentis de l'eau. Dis ta main, l'onction de la richesse
est ici. L'onction de l'élévation est ici. Poussez. Qu'un fils de Dieu se lève et qui déclare. Amen. Je déclare. Et ce que je dis de ma bouche, c'est ce qui va arriver. Dites amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et aujourd'hui, sa bouche, quand tu es né de l'esprit, quand tu es né de nouveau, ta bouche devient sa bouche. Est-ce que quelqu'un croit? Ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Je croyais que les gens allaient acclamer mon Dieu. Je croyais que les gens allaient acclamer. Je croyais que les gens allaient dire Hosanna. Je croyais que Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je croyais que les gens allaient pousser des cris. Dites amen. Église de Dieu, c'est ta saison, c'est ma saison, c'est mon jour, c'est mon heure. Je parle, il y aura ici des moments de Samuel, il y aura ici des moments de Samuel. Dites amen, amen, amen. Alléluia. Je crois que mon Dieu ne peut pas faillir. Le même qui a visité Sarah, le même qui a visité Jacob. Et Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Ce matin, c'est mon jour, c'est mon temps, c'est mon heure. Dites amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dites amen. Ta bénédiction, ce n'est pas par la force. Non frère, ce n'est pas par la puissance. Là où je suis, je ne force pas. Dites amen. Ne force pas. Dites amen. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'adorer Dieu. Église, éliminez de vos cœurs la rancune, l'amertume, les incompréhensions, les inimitiés et laissez rentrer l'amour de Jésus-Christ. Soyez unis d'un même cœur, d'un même accord, et vous ferez descendre la puissance d'Élohim. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Il déclare encore, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Est-ce que tu as demandé quelque chose dans ce nom? Dites amen. Comment tu peux croire que Élie est parti avec le manteau? Le manteau va servir à quoi Élie là? Dites amen. Quand le prophète quitte la scène, il ne va pas avec la colonne de feu. Il ne va pas avec le cri du roi. Le cri du roi reste toujours dans le temps. Dites amen. Si j'ai cru un jour, je croirai toujours. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est notre saison. C'est la saison de l'épouse. C'est le temps de prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ne passent plus assez de temps dans sa présence. Les gens peuvent bavarder beaucoup. Quelqu'un peut m'appeler au téléphone. Amen. Le fait d'avoir parlé avec ça t'apporte quoi? Dis-moi. Mais quand tu peux t'enfermer dans la chambre, dans sa présence, dis amen. Même si tu étais rentré dans sa présence et que tu étais séché, tes affaires avaient séché, rien n'allait, comme la canne d'Aaron. Frère,
tu le sors de là, tu le sors fleuri, avec des bourgeons, avec des feuilles. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Et si tu dis amen, l'ange de Dieu te localise. Écoutez, pour vous confirmer que ce que je dis est la vérité. Le prophète dans le message, la guérison et ce qu'est la maladie, il dit, eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'église pour stimuler la foi. Amen. Mais remarquez, mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. Tu n'as pas dit amen. Quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. Mais il déclare, la guérison devrait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous ne venions ici. Qui s'approprie ça? C'est cela le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit de ces derniers jours. Nous sommes aux derniers jours. Croyez-vous cela? Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Le monde s'amuse bien, ils sont dedans. Mais l'église n'est pas encore dans l'esprit des derniers jours. On est là, on met les choses au futur. Non, c'est vraiment qui va revenir. Non, c'est lui qui va revenir. Et toi? Hein? En d'autres termes, mais Dieu veut que son église soit tellement dans l'esprit qu'ils seront en harmonie partout où Dieu devra envoyer les derniers jours. Les derniers jours, ou plutôt le déchirement du monde. Regardez dans les villes ce qui se passe dans les villes aujourd'hui. On mange, on boit, on se marie, on donne un mariage. L'immoralité partout qui existe dans le monde entier. Le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit du dernier jour. Ça veut dire que le diable, lui, sait que ses jours sont comptés. Mais les enfants de Dieu, là, ils ne savent pas. Le diable prend Internet, il met dans leurs mains, il ne donne plus. Il ne prie plus. Il ne gêne plus. Il ne lise plus. Il n'écoute plus. Il ne médite plus. Eh frère, dans quel temps vivons-nous? Dites amen. Quelqu'un même sait qu'il n'est pas venu à l'église tel jour, mais il ne regrette pas ça dans son cœur. Tellement les gens sont vraiment perdus. Dites amen. Écoutez encore ce que le prophète dit dans le message, l'ange de l'alliance. Il dit, si je mourais cette nuit même, il dit, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Les gens n'ont pas dit amen. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Et le prophète termine, il dit, c'est nous tous. En d'autres termes, la colonne de feu est venue pour nous tous. Mais est-ce que tu crois ça? Bon, non, c'est plaisant ça. C'est pour le pasteur. Elle est venue pour nous tous. Lève-toi et puis dis ça. Je veux que ça rentre. Vous n'avez jamais su que quand le prophète quitte la scène, c'est là que commence le temps de la maturation. Parce que Jésus-Christ ne vient pas pour enlever une épouse immature, mais une épouse qui est mûre, qui a compris, qui est dans la vision. Quand le prophète quitte la scène, Dieu ne quitte pas la scène. La colonne de feu ne quitte pas la scène. Le prophète dit immédiatement après le message du prophète, le Seigneur est apparu sur la scène. Donc il
il est avantageux pour nous que le prophète s'en aille. Est-ce que quelqu'un le croit? Il est avantageux pour nous. Amen. Et j'aimerais que quelqu'un retienne ça. C'est que notre Dieu n'a jamais abandonné la scène. Là où tu vois comme il y a le vide là, est chargé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il ajoute même encore un peu de temps. C'est le monde qui ne me verra pas. Mais vous me verrez. Quand je vis, et vous vivez aussi. En ce jour-là, écoutez cette partie-là. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. En d'autres termes, moi et mon Père, nous sommes un. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Frère, aujourd'hui, c'est à toi d'occuper la scène. C'est à toi de démontrer que Jésus n'est pas mort. Arrêtez de faire la politique. Si quelqu'un était avec toi hier, qui n'est plus avec toi aujourd'hui, continue de l'aimer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez la capacité de vous aimer les uns les autres. Et qui vous a dit que le travail c'est l'homme qui fait? Le travail c'est la colonne de feu qui fait. Mais elle a besoin des corps de chair. Dites amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dites amen. Dieu veut occuper aujourd'hui son temple. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne une amen. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Oh, je sais qui je suis. Dis à quelqu'un, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dites amen. Désormais, quand tu sors de ta maison, pendant que tu marches, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Au travail, l'Éternel est avec toi. Au marché, l'Éternel est avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a placé en toi la possibilité, le pouvoir, l'autorité pour vaincre les situations, pour vaincre les problèmes, pour vaincre. Dites amen. Aujourd'hui, je ne vois aucun démon qui sera en mesure de vaincre le Fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Sur la montagne, hey, si nous montons sur la montagne, si Satan vient, les démons viennent, je les vaincrai. Dans la vallée, je serai encore vainqueur. Dans les eaux, je serai vainqueur. Il n'y a pas un lieu dans ce monde qui va m'empêcher de réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un démon familial, démon d'esprit, démon de sorcellerie qui va m'empêcher d'arriver. J'y arriverai. J'y arriverai. Il faut dire quoi? Que dans ta famille, on ne se marie pas. Je me marierai. Il faut dire quoi? Dans ta famille, on ne devient pas riche. Je suis riche. Dites amen. Où sont les milliardaires? Alléluia. Dites amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur des épreuves. Je n'ai pas peur
Elle est spéciale. Dites Amen. Que quelqu'un commence à découper Goliath. Découper la tête de Goliath. Dites Amen. La révélation que tu as, tu ne peux pas échouer. Je ne vais pas échouer. Déclare de ta bouche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est à toi d'occuper la scène. On veut rester à accuser les autres. Arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser ta famille. Dis Amen. Nous avons failli à notre responsabilité. Mais aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'occuper la scène. Nous occupons la scène comment? Par les chants, par la prière, par l'adoration, par les louanges, par la... Je veux voir des fils de Dieu occuper la scène. Occupe-moi la scène. Par des amens, j'occupe la scène. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Gédéon, vaillant héros. Dis ta main, je suis vaillant héros. Moi héros, oui toi héros. Dis ta main, tu n'étais pas conscient, mais aujourd'hui, je te le dis. Tu es Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu es un vainqueur, vainqueur des lions. Lève-toi, déchire le lion, déchire l'ours, détruis Goliath. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre de la puissance, de l'autorité dans ta prière. Aujourd'hui, quand tu pries, frère, je ne regarde plus derrière. Ça va échouer, ça ne va pas échouer, ça va réussir. Où sont les Gédéons? Tout amen. Vous avez remarqué, on a commencé ensemble, mais il y a des gens qui sont fatigués. Mais un Gédéon, c'est un vainqueur, c'est un héros. Dites amen. Alléluia. Dans le Seigneur, on ne se fatigue pas. Moi j'ai 70 ans. Toi tu as quel âge? Et puis tu es assis. Je suis un vainqueur. Lève-toi et déclare. Je suis un vainqueur. Alléluia. Yes sir. Quand le Seigneur rentre, le peuple crie, la pierre crie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dites amen. Alléluia. Le Seigneur est ici ce matin. Moi, je suis juste un morceau de pain qu'on a mis à terre et le Seigneur est en train de marcher dessus. Dites amen. Alléluia. Mais quand le Seigneur marche sur un morceau de pain, ce pain-là, il est béni. Dites amen. Quand quelqu'un touche ce pain, il reçoit sa bénédiction. Alléluia. Et l'onction qui se déverse sur toi, fais de toi le pagne, le rameau de Jésus. Quand tu touches ton voisin est béni. Quand ton voisin te touche, lui aussi il est béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut toucher l'onction d'ici? Alléluia. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je serai avec toi. Amen. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. L'ange te dit, toi vaillant héros, il lui a dit qu'il allait le prendre et qu'il allait le délivrer. Qu'il allait délivrer Israël. C'est de toi que Dieu a besoin pour délivrer ta famille, pour délivrer ton travail, pour délivrer ta maison. C'est de toi qu'il a besoin. Dis amen. Aujourd'hui, le plus grand remède de Dieu, c'est un fils de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Dis amen. Nous sommes
Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Qui t'amène. Quand Christ n'est pas sur la scène, quand le prophète n'est pas sur la scène, je suis sur la scène. Son esprit est sur la scène. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous. Sous la forme d'un quelconque ministère. Et je serai même en vous. Qui t'amène. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Je veux voir des gens l'adorer ce matin. Je veux voir quelqu'un l'adorer. Est-ce qu'on peut l'adorer? Alléluia. Christ en vous. L'espérance de la gloire. La gloire est ici. Elishama, il est présent. Le Dieu toujours présent. Il est ici. C'est pourquoi je l'appelle Elishama. Il est toujours présent. Sa présence est ici. Tu peux sentir sa présence. Et sa présence, quand il est présent, tout t'amène. Il agit dans ton cœur. Il agit dans ta vie. Tout t'amène. Ne restez pas seulement là à me regarder et à ne rien recevoir. Vous pouvez le recevoir. Tout t'amène. Elishama est à la place. Michael est à la place. Christ est à la place. Elohim est ici. Alléluia. Oh, est-ce que je peux l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer? Alléluia. Amen. Oh, si vous ne croyez pas en lui, comment pourra-t-il travailler? Alléluia. Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces problèmes? Alléluia. Où sont les prodiges qu'on raconte? Tout à même, on a dit que le même Dieu a changé la vie de la sœur Atimette. On a dit, alléluia, oh, il a créé de la richesse. Alléluia, des estropiés ont marché. Gardez les yeux fermés et commencez à prier maintenant. Je veux voir tout le monde faire la prière. Oh, alléluia, alléluia. L'ange de Dieu, Elohim, Gédéon, il est avec toi. Il est avec toi. Arrêtez de vous plaindre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux? Alléluia. Michael est ici. Toi, démon de sorcellerie, jamais fait à tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Moi, je crois seulement. Écoutez. 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 Nous savons bien que Dieu est un grand Dieu. Les gens n'ont pas entendu. Nous savons bien que Dieu est un grand Dieu qui accomplit de puissantes œuvres. Il est un grand Dieu des prodiges. Et s'il est pour nous, et s'il est avec nous, et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, où est-ce que je peux voir ses œuvres? Où est-ce que je peux voir Dieu en action? Où est-il? Combien croient qu'il est avec nous? Voilà pourquoi, pendant que tu chantes ce cantique, moi je crois seulement. Je vais appeler ici une sœur que nous avons vue en vision, qui devait avoir un accouchement difficile. Pour ne pas dire que lors de cet accouchement, vraiment si Dieu n'est pas là-dedans, je crois que cette sœur-là, soit seule, je ne sais pas si cette sœur et son enfant vont mourir, quelque chose de ce genre. Alors je vais juste demander à la sœur de venir ici et tous nous allons nous tenir debout et lever nos mains. Chantons avec moi. Fermez les yeux. Tout ce que le diable a planifié, tout ce qu'il a prévu faire le jour de l'accouchement de cet enfant, nous allons faire échouer cela au nom de Jésus-Christ. Et combien ici croient le nom de Jésus? Combien ici croient le nom de Jésus? Combien ici croient la puissance du nom de Jésus? Continue de chanter.
Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Prends autorité. Garde les yeux fermés. Continuez de chanter. Continuez de le louer. Alléluia. Continuez. Continuez. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur de lui avoir accordé la délivrance. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Donne-moi un cantique de victoire. Donne-moi un cantique de victoire. Jésus, le même Jésus, il l'a encore fait. Alléluia. Donne-moi un cantique de victoire. Au nom de Jésus. Le même Jésus, il l'a encore fait. Il l'a encore fait. Il l'a encore fait. Alléluia. Seigneur, je la place sous ton autorité. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je la place sous ton autorité. Alléluia. Oh yes. Sois béni ma fille. Des acclamations. Des acclamations.
te disons merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'atmosphère qui a été créée, pour le surnaturel qui est descendu du milieu de nous. Merci, Seigneur. Éternel, tu as parlé encore ce matin. Tu as fait du bien à nos âmes et nous pouvons déclarer que nous sommes bénis, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as dit à Josué, reste avec le message que j'ai donné à Moïse. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et je serai toujours avec toi, Seigneur. Nous comprenons, Seigneur Jésus-Christ, que c'est la condition pour que tu sois avec nous, Seigneur. La délivrance que nous cherchons, Seigneur, c'est là la condition. Nous ne devons ni nous détourner à gauche ni à droite, Seigneur, mais nous devons rester avec ce message. Parce que le message est la vérité, Seigneur. Ta parole ne change pas, éternel Dieu. Le surnaturel est encore du milieu de nous, Seigneur. Le tout-puissant Dieu, l'éternel des armées, qui a ressuscité, est du milieu de nous encore ce matin, Seigneur. Et tu l'as prouvé, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque ta parole est prêchée, tu descends et que tu confirmes ta parole. Merci pour cette soeur que tu as délivrée. Merci pour la délivrance dans la vie de chaque personne qui s'est retrouvée ici ce matin par ta plus grâce, Seigneur. Car c'est une grâce de se retrouver dans ta présence. L'onction qui est descendue, nous ne pouvons pas la voir ailleurs. La joie qui est dans notre cœur ce matin, elle n'est nulle part ailleurs, Seigneur. C'est dans ta présence. Laisse que, comme Josué, Seigneur, nous puissions ressortir ici, gardant le message dans notre cœur, afin que le surnaturel puisse toujours nous accompagner, Seigneur. Merci, roi de gloire. Nous te disons merci ce matin. Et je prie, éternel Dieu des armées, que quelqu'un ait la révélation ce matin pour te dire merci de tout son cœur. Parce que lorsqu'il a élevé la voix pour te parler, tu as entendu sa voix. Et moi je crois que tu l'as exaucé, Seigneur. Frère Branham dit alléluia. Lorsque tu as déclaré dans ta parole que lorsque tu diras à une montagne, ôte-toi de là et cette montagne sortira de là, il peut s'avérer que tu déclares et que tu vois toujours cette montagne. Mais quelque part, alléluia, il y a un grain de sable qui a commencé à tomber. Alléluia. J'ai demandé ma délivrance et je ne vois pas cette délivrance. J'ai demandé ma richesse et je ne vois pas cette richesse. Mais alléluia, ce n'est pas parce que le ciel est nuageux qu'il n'y a pas un soleil au-dessus de ce ciel. Je te bénirai toujours. Peu importe ce que sera demain, je louerai toujours mon Dieu parce qu'il est fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soeur que tu viens de délivrer. Le diable a formaté des coups dans le secret. Il a fait des choses dans le secret. Mais il ne savait pas, alléluia, que le Dieu dévoile tout ce qui est caché. Et le diable a été dévoilé ce matin. Et nous croyons que notre soeur a été sauvée. Accorde qu'elle accouche, oh Dieu, comme une femme juive, alléluia, afin qu'elle puisse venir te rendre témoignage, alléluia, et que tous ici nous puissions rendre gloire à ton nom. Merci d'accorder à chacun de nous ce que nous t'avons demandé ce matin. Merci de bénir chaque famille, Seigneur Dieu. Petit de ton serviteur, alléluia. Béni soit ton Seigneur précieux. Ce homme que tu as choisi, alléluia, pour conduire ton peuple dans ce ministère. Qui s'abandonne à toi, alléluia. Qui veille jour et nuit, alléluia, pour que ton peuple soit béni. Recharge-le, bénis-le, accorde-lui moins de soucis, Seigneur, qu'il ait la paix dans son cœur. Accorde à ses enfants, oh Dieu, d'être sage, alléluia. Et ce que tu as commencé dans leur vie, tu as eu la révélation d'aller évangéliser. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit cela. Nous croyons que c'est ton œuvre dans leur vie qui fait cela.
Continue cela de gloire en gloire. Qu'il grandisse avec cette sagesse et qu'il ne s'endotille ni à gauche ni à droite, afin qu'il soit béni, Père. Bénis chaque famille, là où il n'y a pas la paix, qu'il y ait la paix. Là où il y a la disette, qu'il y ait l'abondance. Et que toi seul, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les offrandes et les dîmes. Souviens-toi de ceux qui n'en donneront pas. Bénis-les qui puissent en donner. Ceux qui donneront, bénis-les davantage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.